Bonjour à vous. Dans ce vidéo, on va voir comment on trace les fonctions à deux variables. Donc, j'ouvre un nouveau fichier, un file. Donc, je vais commencer par un commentaire. Donc, on va tracer, je vais écrire, on va tracer la fonction z égale x au carré plus y au carré. Donc, c'est une fonction, comme vous voyez, une fonction de deux variables et les variables sont x et y. Et donc, on va voir la commande ou les commandes sur MATLAB permettant de tracer ce type de fonction. Donc, on commence toujours un programme par clear all. Je vais l'écrire ici au top, clear all. Donc, après, je vais créer mon variable x. Donc, x commence par moins 10 et finit par 20. Donc, on va voir ici, je n'ai pas précisé le pas, et quand on ne précise pas le pas sur MATLAB, le pas est automatiquement 1. Donc, ici, je vais écrire n égale length de x. Donc, la fonction length permet de donner le nombre des éléments dans le vecteur x. Donc, n, c'est le nombre des éléments dans le vecteur x. Après, je vais créer la variable y. Donc, c'est un vecteur qui commence par moins 10 et finit par moins 1. Donc, m, c'est le nombre des éléments constituant le vecteur y. Donc, length de y. Donc, normalement, ici, dans ce cas, on a n égale m, mais pour d'autres cas, m peut être différent de m. Donc, pour tracer la fonction z, donc en combinant les valeurs de x et de y, donc on a n fois m points dans le plan xy. Donc, pour cela, pour tracer la fonction z, on doit avoir un tableau de x contenant n fois m valeurs et un tableau de y contenant n fois m valeurs. Et comme ça, on peut tenir toutes les combinations possibles entre x et y. Donc, la commande sur MATLAB permettant de créer un tableau de x contenant n fois m valeurs et un tableau de y contenant n fois m valeurs, c'est la commande meshgrade. Donc, je vais l'utiliser. Donc, x, y égale donc meshgrade x, y. Donc, je vais enregistrer mon programme à ce point. Donc, j'enregistre toujours dans le même dossier. Je vais l'appeler script 3. Je vais l'exécuter. Donc, on voit ici, donc je vais grandir ça. Donc, comme vous voyez, donc on a créé un tableau de x. Donc, ce tableau, il contient n fois m valeurs. Et un tableau de y contenant n fois m valeurs. Donc maintenant je vais écrire ma fonction. Donc la fonction à tracer c'est z égale x au carré plus y au carré. Donc je dois faire ici un point. J'ai fait un point ici parce que x est une matrice de dimension n fois n. Donc le point ici permet de faire le carré de chaque élément. La même chose pour y. Y est une matrice de n fois m éléments de dimension n fois m. Et le point ici permet de faire le carré de chaque élément de la matrice.
Donc maintenant, je vais utiliser la commande subplot pour créer des blocs, des blocs dans la fenêtre de la figure. Donc je vais créer deux blocs. Donc ici j'écris deux lignes et une colonne. Et je vais d'abord tracer dans le bloc 1. Donc j'écris ici. Donc la commande permettant de tracer une fonction à deux variables, il y a la commande mesh. Donc je vais écrire ici mesh, les variables x, y et la fonction à tracer c'est z. Voilà. Je vais donner un nom à l'axe x, xlabel c'est x, un nom à l'axe y, xlabel c'est y. Okay, je vais exécuter mon programme à ce niveau pour voir si erreur. Donc j'ai pas bien écrit subplot, donc j'ai oublié B, je l'ajoute. Ok, c'est bon, j'exécute de nouveau mon programme. Et voilà, on a tracé la fonction z. C'est une fonction à deux variables x, y. J'ai oublié de donner un nom à l'axe z. Je vais ajouter ça. Donc z label, préciser c, 6z. J'exécute de nouveau. Et voilà, z apparaît ici. Maintenant, je vais utiliser le bloc numéro 2. Donc, subplot. Donc, 2, 1. Donc, ici, c'est 2, ça veut dire le bloc numéro 2. Maintenant, je vais utiliser la fonction surf. Donc, cette fonction aussi permet de tracer une fonction à deux variables surf. Donc, x, y et z. Je vais copier ces trois lignes et les coller ici pour aussi donner un nom à l'axe X, à l'axe Y et à l'axe Z. Et j'exécute le programme. Donc voilà, on a aussi tracé la fonction Z en utilisant la commande surf. Donc la différence entre mesh et surf, c'est que surf permet d'avoir une surface lisse, au contraire de la fonction mesh. Et c'est tout.